bonjour. J'avais prévu voilà, de partager avec vous un maquillage de l'été avec mes produits phares correction. Donc, je démarre avec juste la peau propre, légèrement hydratée, puisque pendant l'été, je vais même changer mon rituel soin. Donc, pour hydrater ma peau, je vais utiliser le sérum éclat qui va avoir pour la particularité, en plus d'apporter un côté lumineux teinté et qui est une superbe base de maquillage. Et l'été, la crème hydratante L'Expérience Beauty, pour moi, elle est trop riche. Et dès le matin, quand il fait chaud, j'ai l'impression que ma peau transpire et ça ne va pas aller pour le maquillage. Donc, je vais commencer par le sérum. Donc, j'en mets juste une pression de ma main. Je vais faire chauffer le produit et par effleurement, je vais donc déposer le sérum sur l'ensemble de mon visage, éventuellement du cou et du décolleté, parce que normalement, je suis dans ma salle de bain. Là, pour la vidéo, c'est plus pratique et plus lumineux ici. Donc voilà, donc ça apporte déjà tout de suite un côté éclat, brillance, hydratant. Et le sérum, c'est un super beau produit puisqu'il prévient l'apparition des taches pigmentaires dont le soleil est bien entendu responsable. Donc, c'est vraiment un beau produit. Il va affiner le grain de peau, il va lutter contre les effets du temps. Donc, c'est un très, très beau produit pour l'été qui ne me quitte pas et qu'on peut utiliser aussi en soins de nuit. Deuxième étape, l'incontournable, c'est le trio correcteur. Je ne peux rien faire sans mon trio. Donc, je commence par le top vert. L'idée, c'est de venir corriger les petites rougeurs qui sont encore là, malgré l'été. Alors là, on vient de commencer, je ne me suis pas tellement exposée. C'est quelque chose que je vais mettre de moins en moins souvent au fur et à mesure que l'été va être là, puisque le hâle va notamment corriger les petites imperfections de teint. Et ça va nous permettre d'avoir moins de corrections à faire, mais pas négligeable. Voilà, sauf si vous avez aussi un petit coup de soleil. Bon, j'ai la marque des lunettes, hein, quand même. Un petit coup de soleil. Vous allez pouvoir venir estomper. Alors, toujours le même principe avec les fards crème. Moi, je les pose au pinceau. Souvent, je les chauffe sur ma main. Et ensuite, je vais les travailler directement sur la peau et éventuellement faire fondre par pression pour que la matière soit indétectible. Voilà, donc en fait, mon rituel pour le teint va se simplifier. Alors, sur le contour des yeux, j'ai les deux écoutilles rouges, j'ai des rougeurs et des cernes. Donc, ça, c'est pour les corrections du top vert. Éventuellement, un petit peu aussi sur le menton. Voilà. Deuxième étape, donc le orangé, ça va être le correcteur des cernes. On a vu qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut. Donc, on va venir vraiment sur la partie bleutée violacée, hein, vraiment le coin qui est à plat sur l'os du nez et puis qui descend, sachant que de chaque côté, vous n'avez pas les mêmes cernes. Sur un côté, ça peut vraiment descendre et l'autre, pas du tout. Ça, c'est vraiment magique. Hein. Comme je dis souvent, hein, défatiguer un regard et puis vous rendez le visage tout de suite moins fatigué. Ça va permettre ensuite de donner de l'éclat. On va faire le deuxième. Le secret, c'est vraiment de rester sur la zone colorée, sinon la partie orange du fard crème va se voir. Et enfin, on va terminer par la touche éclat, qui est la touche lumière, qu'on peut faire au fard crème ou qu'on peut faire au fard sec. J'ai l'habitude, hein, c'est un rituel, je fais les trois couleurs en même temps. Et là, je vais en mettre un peu sous mon sourcil.
agrandir le regard, mettre de la lumière. On voit vraiment bien l'effet lumière. On ne voit plus du tout le sourcil, mais c'est pas grave, on va le redessiner après. Sachant que la touche lumière, c'est vraiment la touche qui va partir en premier. Donc, si elle est un peu intense au début du maquillage, ça ne me gêne pas. Et on pourra corriger sur la fin. Je vais en mettre un tout petit peu ici, dans le cerne qui descend. Quand vous mettez de la lumière, en fait, ça crée un effet visuel. Là où vous mettez de la lumière, en fait, ça recule. Donc là, vous avez des creux, on va atténuer les creux. Et sur la partie externe également, le contour de l'œil que je trouve qui est toujours un petit peu foncé chez moi. Et je vais faire le contour de lèvres aussi. Alors là, ça crée un voile de lumière. En fait, ça va venir ourler la lèvre. Donc là, il y a un côté, il n'y a pas l'autre. Donc, ça recule la lèvre naturellement. Alors, il ne faut pas que ce soit une moustache de lait, hein, ça reste très fin. Voilà, donc ça aussi, de toute manière, ça s'estompe relativement facilement. Voilà, pour les corrections, c'est tout ce que je vais faire. Et ensuite, bien entendu, je vais venir poudrer avec ma poudre translucide, mais cette fois-ci, grâce à ma palette teint d'été, ma palette avec mes fards secs. Donc, je vais utiliser la première couleur qui correspond à notre poudre libre beige et qui va être idéale pour cette période estivale. Et je vais venir déposer un peu de poudre pour fixer les corrections que j'ai faites, partout où je les ai faites. Alors, toujours, quand vous utilisez du fard crème, si vous voulez que votre maquillage tienne, il faut poudrer. Sinon, vous ne pourrez pas. C'est aussi important de poudrer. Moi, j'ai le sérum, je vais poudrer l'ensemble du visage pour ensuite pouvoir travailler sur la même texture. Donc là, je travaille sur une texture poudre compacte, mais fard sec. Donc derrière, je vais utiliser un blush fard sec, une poudre d'été en fard sec. Et du coup, pour mieux travailler les matières ensemble, il faut être sur la même base. Donc, en dessous, j'avais quand même le sérum qui est un soin, une crème. Il ne faut pas que ça accroche et que ça fasse des taches en fait quand on se maquille. Il est vraiment important de bien travailler une même matière. Donc, on dit crème sur crème, poudre sur poudre. Voilà, donc là, j'ai bien poudré mes corrections. Hop. Et maintenant, je vais passer à la suite. Donc, grâce à cette petite palette tout en un, je vais avoir une poudre de soleil. Alors, évidemment, moi, c'est la Light qui existe aussi en grand format, comme ceci. Vraiment la poudre de soleil, rechargeable également. Moi, il faut vraiment la Light parce que même quand je bronze, ça reste assez léger. Et là, je vais travailler mon teint comme si j'avais pris le soleil. Donc, généralement, les parties bombées du visage. Je vais bien jusqu'à la racine du cheveu parce que sinon, ça fait une démarcation. Et généralement, on travaille le 3, le fameux 3. Donc là, je vais avoir aussi un teint un petit peu plus ensoleillé, on va dire. Et ça me permet aussi de travailler un petit peu l'ovale du visage, de le rendre un petit peu plus présent, un petit peu plus tonique. C'est vraiment toutes les parties qui vont être exposées, parties bombées du visage, qui vont être exposées au soleil. Voilà, donc une fois que j'ai mis un peu de soleil sur mon visage, éventuellement si j'ai trop de démarcation avec mon cou, je viens un petit peu dégrader et estomper mon pinceau dans le cou. C'est vrai que cette zone-là, elle n'est pas du tout exposée au soleil, elle est vraiment souvent très très blanche. Donc pour avoir un effet raccord, c'est mieux. Je vais mettre
un petit peu, mais vraiment là, après, quand on prend le soleil, c'est beaucoup moins important, mais de blush. C'est vraiment ça qui fait le côté lumineux. Je vérifie que les blushs sont quand même très pigmentés, donc faire attention. Là, à travers l'écran, c'est toujours un petit peu plus, il faut marquer un petit peu plus le maquillage, parce que l'écran fait un filtre comme pour la photo. Donc, si on veut que son maquillage ressorte, il faut un petit peu plus avoir la main lourde, on va dire. Moi, j'aime bien que ce soit raccord. Hein. Et ensuite, je vais utiliser l'highlighter. Donc, ça, l'highlighter, c'est le meilleur compagnon. Ici, c'est le meilleur compagnon de l'été. Et vous pouvez l'utiliser aussi sur l'avant des bras. Si vous avez un joli décolleté, ça va amener quelque chose de très lumineux. Alors, je me sers de la pointe. Vous avez vu, hein, je travaille avec mes deux pinceaux blush. Et pour poser l'highlighter, je me sers de la partie pointue du pinceau blush. Pour ce type de palette, comme on le propose dans nos offres actuellement, eh bien, je trouve que ça s'adapte mieux que le pinceau poudre libre qui est bien trop gros par rapport à nous, qui sont tous les trois rechargeables. Hein, parce que, par exemple, moi, l'highlighter, c'est quand même le fard qui part en premier. Et cette palette-là, vous l'avez pour plusieurs années. Hein. Facile. Bon, en fait, je fais un peu la radionnée. Pas trop non plus, que j'ai mis. Donc, déjà bien présent. On entend. Et un petit peu le cœur de lèvres. C'est assez joli, surtout le soir. Vous pouvez aussi faire le dessus des sourcils, mais ça, moi, j'ai plus de mal, sauf le soir, vraiment. En journée, je trouve que ça fait un peu trop paillette. Donc, voilà. Ensuite, dans mon rituel, s'il y a bien une chose dont je ne peux pas me passer, c'est les sourcils. Alors, ma palette sourcils, elle est là. Donc ça, vous allez voir, en fait, sourcils, elle est quand même un fard qui est quand même plus utilisé que les autres. C'est le blond foncé quand même. Alors, évidemment, je n'ai pas de miroir. Donc, le sourcil, c'est vraiment important hein, parce qu'il va donner de la puissance au visage. Et moi, mes sourcils sont quand même assez clairsemés, on va dire, hein, puisque la queue, on ne la voit quasiment pas. Et en plus, il y a beaucoup de trous. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi. Je peux sortir sans rouge à lèvres, mais sans mes sourcils, c'est plus difficile. Donc, pour moi, le teint et les sourcils, c'est la base par rapport à ma problématique. Et c'est ce qui va me permettre de me sentir vraiment bien dans ma peau, en confiance. Sans mes sourcils, pas tout à fait la même chose. Alors, je travaille avec deux couleurs pour créer un petit peu du relief. Donc, je travaille avec le blond foncé et le châtain clair. Je viens vraiment combler en fait les trous et un petit peu intensifier la ligne des sourcils, ça se voit. Voilà. Donc là, il y a un sourcil qui est fait, qui n'est pas fait. C'est très significatif chez moi, avec et sans. Donc, avec et sans. Ça n'a rien à voir. Ça délimite hein, vraiment le visage, sa structure. C'est vraiment quelque chose d'important. Celles qui me connaissent bien, elles savent hein, que les sourcils, chez moi, c'est vraiment un sujet super important. Donc là, aujourd'hui, je ne vous détaille pas la technique hein, pour le sourcil, comment trouver la bonne proportion pour vous. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est le maquillage d'été, à mon rituel d'été en tout cas, avec la palette de fard sec du teint, qui est vraiment très pratique, parce qu'une fois qu'elle est pliée, elle ne tient vraiment pas de place. Elle est toute fine. Hein, et vous pouvez l'emporter partout. Et ça peut être pour vos week-ends, et même pour le travail, une petite retouche. Vraiment. En fait, elle est idéale pour toute l'année.
si vous avez un week-end ou si dans l'hiver, vous partez en vacances quelque part, plutôt que de prendre toute la panoplie, le fond de teint, tous les poudres livres, tout séparé, là, vous avez tout en main. Alors, je finis toujours par brosser les sourcils pour leur rendre un côté naturel. J'aime bien que les sourcils soient présents, mais j'aime pas quand on voit que ça et qu'on ne sait pas naturel. En fait. Et par rapport à ça, je vais faire quelque chose d'hyper simple pour le maquillage des yeux. Pour moi, c'est vraiment un basique. Le fard champagne rosé, mais ça pourrait être un mocha ou un lemon, une base. Donc pour l'été, j'aime bien quand c'est un peu irisé, brillant, nacré. Donc je viens vraiment déposer. Plus je veux intensifier, plus je dépose. Sinon, je dégrade la matière. Quand je fais des mouvements, en fait, elle va s'étaler, elle va être moins intense. Je suis en train de me demander si j'avais poudré les paupières. Parce que là, c'est pareil, c'est quelque chose d'important. Dans mon rituel de l'hiver, je me poudre avec la poudre libre dans tous les sens. Donc, c'est sûr, je me poudre les paupières. Et là, avec tout à fait. Vous aurez une meilleure tenue et une meilleure possibilité de travailler vos fards si vous poudrez bien vos paupières. Et si vous voulez vraiment les corriger, vous pouvez aussi utiliser le trio correcteur comme base paupières et ensuite vous poudrez. Et puis après, si vous voulez créer un effet, vous pouvez réutiliser votre fard crème créé au milieu de la paupière, peut-être un fard qui ressorte un peu plus. Voilà, donc là, j'ai posé le fard. Et ensuite, je vais utiliser. Là, non, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre le safran, je vais prendre le safran, une couleur que j'adore aussi, que je mélange avec plein d'autres couleurs, comme l'incarnat ou des choses comme ça. Et je vais l'utiliser en milieu de paupière, celui-ci. De l'autre côté. Après, moi, j'aime bien que ce soit fondu. Je vais prendre le pinceau boule. Je vais venir un petit peu dans les petits ronds là, pour éviter vraiment une coupure trop violente entre le champagne rosé et le safran. Marquer un petit peu le creux. Je vais remonter un petit peu avec simplement le pinceau bleu. De toute manière, il y a très peu de matière dessus. C'est pas mon miroir, pas forcément évident. Je vais faire une chose. Et alors, une autre couleur que j'adore, je vais prendre du coup le cuivre à ce moment-là pour rester dans des tons chauds. Je vais venir simplement marquer le coin externe de l'œil avec mon pinceau biseauté. Je change de pinceau. Marquer un petit peu plus le pli palpébral de manière en fait à créer de la profondeur au regard. Et comme c'est l'été, je ne vais pas faire un maquillage trop sophistiqué non plus. J'aurais pu prendre aussi l'abricot, le safran et le brique. Pour s'amuser, il y a plein de versions différentes qui sont possibles. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de relativement simple, qui ne va pas prendre longtemps, parce que le but, c'est de profiter de l'été. Voilà, et éventuellement, je vais repasser un petit peu mon pinceau biseauté, mon pinceau boule, pardon, pour venir mélanger tout ça.
Voilà. Et je pense que pour un maquillage du matin relativement simple, il va manquer bien entendu le mascara pour partir, faire son marché, profiter, se promener, découvrir. Prendre le bon temps, prendre le temps tout simplement. Alors là, c'est pareil, le mascara, compte tenu que j'ai les cils qui sont quasiment transparents et quasiment obligatoires, sinon on a l'impression que j'ai l'œil gauche là, qui n'est pas tout à fait ouvert quand même, par rapport à l'œil droit. Ça n'a pas du tout le même rendu. Le même effet. Voilà. Donc, je vous l'avais promis, cette petite vidéo, elle est faite sur le maquillage d'été. Je vais mettre une petite touche, mais je n'ai pas le bon miroir. La prochaine fois, il faut avoir le bon miroir. Voilà. Alors, il manque un tout petit peu les lèvres. Pour ça, moi, je tiens hyper simple. Je suis une adepte des glosses. Je vais juste marquer un peu le contour des lèvres avec le crayon bois de rose. Crayon très naturel, mais qui va permettre quand même de beaucoup mieux délimiter le contour des lèvres. Je n'ai pas descendu, je l'avais utilisé pour la photo tout à l'heure. Je m'en sers quasiment comme d'un rouge à lèvres. Et je vais terminer juste par un petit gloss. Donc le Lovely Corail, le gloss de l'été. Pareil, hyper lumineux. En plus confortable, agréable à porter. Voilà pour le make-up de l'été. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.